Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 5e journée scientifique de la commune Université Paris-Est. Et je vais commencer par laisser la parole à Simon Gilbert, qui va nous donner son nouveau titre exact et qui nous fait l'honneur de sa présence pour vous accueillir dans cet amphi de l'Université Paris-Est Créteil. Cher Gaël, merci beaucoup. Chers et chers collègues, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cet amphithéâtre de la faculté de droit de l'Université Paris-Est Créteil. Donc, je suis très heureux de vous dire un mot d'accueil pour ouvrir cette journée scientifique. Nous sommes donc au sein de la faculté de droit dans l'amphi B2. C'est une faculté qui a été construite il y a une quinzaine d'années, qui fait partie des logements, je dirais, les plus agréables de l'université au regard de sa construction. Donc on vous accueille dans un des lieux, je dirais, les plus agréables de l'université, qui n'est pas, je dirais, en tout point au meilleur norme de construction, mais on fait des efforts significatifs pour à la fois la tenir en bon état et puis l'agrandir. Alors, cette journée scientifique de la Commu, elle constitue un événement qui constitue une grande chance pour nous, parce que, comme vous le savez, nous avons depuis quelques années, dans le cadre de la Commu, donné une impulsion en termes de recherche qui n'existait pas auparavant, en faisant en sorte que non seulement les 4 membres de la Commu, mais aussi ses 15 associés, puissent développer des synergies renouvelées en termes de recherche. Nous avons en effet des liens étroits entre les membres de la Commu qui étaient tissés depuis longtemps, entre l'Université Gustave Eiffel, l'UPEC, l'école vétérinaire, le Maison Alfort, l'école des Ponts. Mais nous avons aussi, grâce à la présence de nombreux associés au sein de la Commu, des compétences tout à fait originales, uniques en France, qui permettent que se rencontrent un grand nombre d'acteurs sur ce territoire de Paris-Est pour développer des projets ensemble. Et l'opportunité de ces rencontres est d'ouvrir les champs des possibles, développer l'interdisciplinarité, essayer de fédérer, de construire des réseaux, d'étoffer des réseaux qui sont en train déjà de se constituer. Et il faut savoir arriver à la Commu d'avoir contribué à ce que ces opportunités puissent se développer, notamment avec la mission de projet qui est apparue dans la Commu expérimentale il y a maintenant 3 ans, 2-3 ans, avec une mission de développer la recherche. Donc la Commu aujourd'hui a une activité que vous connaissiez déjà classiquement, qui était celle de l'activité doctorale, partagée, et on y a surajouté cette activité de recherche qui lui donne une impulsion nouvelle et qui permet que se structurent des réseaux autour de projets. Des dispositifs ont été mis en place avec un appel à projet tout à fait substantiel de 200 000 euros, qui a permis, autour de plusieurs mots-clés thématiques qui ont été discutés entre les directions scientifiques des établissements, avec aussi le concours des membres, des associés, d'identifier des thématiques qui peuvent revêtir un caractère englobant par rapport aux différentes stratégies des membres et associés de la Commu, et qui peuvent permettre que se construisent des projets tout à fait originaux, avec à chaque fois une approche autour de plusieurs critères sur les établissements, les lieux, les thématiques. Et ça a contribué depuis plusieurs années maintenant à ce qu'un grand nombre de projets soient soutenus financièrement d'une manière tout à fait significative par la Commu. Pour vous donner un ordre de grandeur, le bonus qualité recherche, le budget que nous consacrons au sein de l'UPEC aux projets scientifiques est de 230 000 euros. Et là, nous avons un budget qui est de 200 000 euros. Donc on est sur des budgets dont l'importance est tout à fait significative. Ce qui signifie que c'est une contribution majeure à la structuration de la recherche sur le territoire de Paris-Est, et il faut évidemment s'en féliciter. Alors s'agissant de mon titre, question accessoire,
C'est vice-président affaires institutionnelles avec comme objet principal la question des synergies entre l'UPEC et ses partenaires. Voici donc ces éléments d'introduction. Merci beaucoup. Je vais essayer de compléter alors cette introduction par quelques éléments d'accueil et commencer par vous rappeler le programme que vous avez tous, si vous l'avez pris sur les petites fiches de l'entrée. Donc l'idée générale de cette matinée, on parle de journée scientifique, en fait c'est une matinée, eh bien ce sera d'abord de vous présenter le résultat de 3 projets qui sont issus de l'appel à projet 2020. En fait. Donc il y a eu l'appel à projet 2020, il y a eu 2021 et là on va lancer l'appel à projet 2022. Donc en 2020, il y a eu 10 projets labellisés, 6 ont été présentés au mois de juin lors de la journée scientifique de fin juin. Donc là on en a 3 qui seront présentés également tout à l'heure. Et puis on a une petite place aussi qu'on appelle forum des projets pour les personnes qui sont intéressées pour proposer un projet sur l'appel 2022 et qui peut-être ont besoin de s'assurer, soit de trouver un partenaire complémentaire, soit de savoir si le focus de leur projet rentre bien dans le format, etc. Et donc c'est l'occasion d'échanger sur des idées de futurs projets dans ce forum des projets. Et puis ensuite, donc après une petite pause qui permettra, espérons-le, quelques discussions autour d'un café ou d'un thé, eh bien nous aurons également la présentation des projets scientifiques de 2 de nos établissements associés. Donc l'année dernière, on a vu des présentations plutôt institutionnelles des établissements membres. Et donc cette année, nous avons fait le choix de proposer à quelques associés de présenter leurs activités. Donc nous aurons une présentation de l'ANSES et une présentation du CSTB. Avant de clôture sur cette... voilà, donc ça c'est, la clôture de la matinée. Donc au niveau des membres et associés de la commune, donc comme l'a dit Simon Gilbert, il y a les 4 membres, donc vous voyez les logos, et puis nous avons en fait 13 membres associés. Le tout dernier qui nous a rejoint étant le CEREMA, qui a été intégré officiellement lors du CA de juillet. Voilà, donc nous avons un grand nombre de partenaires, je ne vais pas tous les lister, mais vous voyez au-dessus de moi les logos, et qui font la richesse, comme l'a très bien dit Simon Gilbert, de cette communauté scientifique. Donc, pour rappeler en quelques mots la mission de projet, donc qui est une action parmi différentes actions de la commune, c'est essentiellement de promouvoir la coopération scientifique et ou académique. Ça peut aussi porter sur des aspects peut-être un peu moins recherche, entre les membres et les associés, et puis essayer d'avoir des actions assez simples comme ces appels à projets. On peut aussi essayer d'avoir des journées scientifiques, des demi-journées avec des thématiques plus ou moins larges. Donc, l'année dernière, on était resté sur des thématiques très larges. Peut-être que cette année, on aura des thématiques plus ciblées. On n'a pas encore décidé. Voilà. Mais l'idée, c'est aussi d'animer un petit peu la communauté scientifique qui est étalée géographiquement sur côté Cité des Cartes, côté Créteil, c'est au sens très large. Il y a Maison-Alfort, ça va jusqu'à Melun-Sénart. C'est quand même très grand. Et puis également essayer donc de structurer quelques petites offres de services en essayant de faire donc une veille sur les appels à projets nationaux, éventuellement là, juste limité aux appels à projets nationaux, pour essayer de répondre à, par exemple, des projets de type France 2030, PIA 4. Donc ce sont des actions que nous menons. Et cette veille sur les appels à projets peut se faire grâce à finalement l'interaction déjà entre les membres et les associés. Et puis, donc c'est l'année qui vient de s'écouler, on a également un gros travail sur la mise en place et le développement d'un outil de cartographie qui vous sera bientôt présenté à l'ensemble de la communauté. Et puis, évidemment, ça permet d'élargir la politique scientifique à l'ensemble des membres et associés. Donc, d'intégrer les 13 associés aux activités de recherche du site. Donc l'année dernière, pour rappel, nous avons organisé 3 journées scientifiques, donc une à la rentrée comme celle-ci en fait, pour dans le même esprit lancer l'appel à amorçage, une au mois de mars qui s'intéressait au thème de l'impact du développement du travail à domicile sur les usages de la ville et la santé.
Donc ça c'est, on est accueillis au Chic, juste à côté d'Interco de Créteil. Et puis le 28 juin, le début de la présentation des projets labellisés. Et là, c'était à l'université Gustave Eiffel. Voilà, donc au niveau du pilotage des projets, on y reviendra un tout petit peu après. S'il y a des questions, il ne faudra pas hésiter. Donc évidemment, pour le prochain appel, n'hésitez pas à aller voir sur le site web de la commune. Vous avez toutes les informations, les fiches techniques. Il y a même les foires aux questions. Si vous avez des questions un peu précises sur ce qui est éligible, pas éligible, ce genre de points techniques. L'objectif, nous, ce qu'on veut juste rappeler là, c'est que l'objectif vraiment de ces projets, ce sont des projets d'amorçage. Donc, qui dit amorçage, dit initier des nouvelles thématiques ou des nouvelles coopérations entre des équipes, des entités, des labos. Enfin, ça peut être à plusieurs échelles. Alors, ça reste, même si c'est significativement un budget important, ça reste malgré tout pas des petits projets, donc des projets qui vont être à 30, 40 000 euros, par exemple, sur 12-18 mois. Mais ça permet vraiment d'initier une preuve de concept ou d'aller un petit peu plus loin. Donc ce qui est important, on insiste, c'est qu'on aime bien qu'il y ait au moins 2 des 3 interfaces qui nous intéressent. Qui peut être l'interface géographique, puisqu'on est à la fois sur le site on va dire plutôt Champs-sur-Marne, Cité des Cartes d'un côté, Créteil au sens très large, comme je le disais tout à l'heure, Maison-Alfort, Fontainebleau, etc. L'interface thématique, évidemment, c'est souvent celle-là, elle est pratiquement toujours réalisée, puisque l'idée c'est de faire du pluri ou de l'interdisciplinaire. Donc on a des thèmes qui ressortent, qui sont un petit peu récurrents. Donc numérique et données, santé, ville, politique publique, environnement, risque et durabilité. Donc ces sujets ont été effectivement discutés en conseil de projet, validés et reproposés pour cette année encore. Donc ça reste des thèmes assez larges. Et puis la thématique institutionnelle à laquelle on s'attache aussi, puisque l'objectif c'est plutôt de faire travailler des équipes qui ne sont pas juste, qui n'ont pas déjà l'habitude de travailler entre elles, mais plutôt de faire travailler des équipes qui ne se connaissent pas encore très bien, pour faire émerger de nouvelles idées et puis après des coopérations à beaucoup plus long terme, espérons-le. Ça, on va voir, on a vu que sur le bilan du mois de juin, il y avait déjà des choses qui étaient prometteuses, puisque c'était le début d'une peut-être plus longue histoire entre 2 ou 3 équipes de recherche. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'objectif de cet appel à projet amorçage. Et puis si vous avez des questions, on pourra y répondre évidemment toute la matinée. Donc là, je ne vais pas lister l'ensemble des projets. Mais ce sont les projets qui ont été labellisés en 2020. Donc, je vous ai dit, il y en a eu 10. Donc, on avait un petit peu pas mal dépassé le budget pendant 2020. Donc, les 10 projets, initialement, il y avait un budget de 200 000 euros tous les ans. Mais en 2020, on est allé à un peu plus de 300 000 euros, 340 000 euros en fait, pour labelliser les 10 projets. Donc, parmi ces 10, ceux qui sont entourés là de rouge, ce sont ceux qui vont vous être présentés juste après. Si on regarde un petit peu les titres et les thèmes, on voit que ça illustre parfaitement la pluridisciplinarité du site. Donc c'est intéressant, on va avoir des projets en santé, des projets autour de la construction, des projets avec beaucoup de mathématiques appliquées, enfin de la modélisation. Donc c'est vraiment ça que l'on cherche dans ces projets. Et puis il y a aussi des disciplines variées, on va dire, alors on n'aime pas trop dire ça, mais on va essayer de mélanger des sciences dites dures avec des sciences plus type SHS, sciences humaines et sociales, ou l'histoire avec... Donc c'est vraiment ça qu'on a du mal à faire en général et qu'on essaye de promouvoir. Et donc là, vous avez également la liste des 5 projets labellisés en 2021. Donc la différence, le passage de 10 à 5, c'est aussi lié au budget. Voilà. Comme on n'a pas eu de rallonge de budget, là on a été un peu plus sélectif et donc il y a eu 5 projets labellisés également sur des sujets très variés. Et donc ceux-là vous seront présentés plutôt l'année prochaine, quand ils auront eu le temps de vraiment d'avoir les premiers résultats. C'est vraiment le début. Voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne matinée et puis je pense que nous allons pouvoir laisser la parole à la première présentation. Donc ce sera le projet. Alors sauf si vous avez des questions peut-être sur cet appel à projet, on va présenter les objectifs. Sinon on peut revenir après à la pause. Sinon je vous propose de laisser la parole au suivant ou à la suivante pour présenter le projet Big Blue.